الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on s'est réunis dans la mosquée de Firmini pour une conférence qui s'intitule ou qui a pour sujet le rappel sur la mort. Et avant cela, on fait les louanges à Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui dans cet endroit Mubarak qui est la mosquée. Et ensuite, on remercie les responsables qui nous ont accueillis dans cette mosquée et qui ont facilité cette rencontre. Pour ce qui est du sujet aujourd'hui, on va parler donc, et c'est un rappel sur la mort. Et on va voir les différentes étapes. Parce que c'est un moment de notre vie qui va être très important, pour pas dire l'un des plus importants. Et ensuite, après cette mort-là, on va avoir notre destinée, soit au paradis ou soit à l'enfer. Donc on va parler de ce voyage, Rihlatul Maut, le voyage de la mort, qui est al-intiqal min ad-dunya ila al-akhirah, qui est donc le passage de la vie d'ici de bas à celle de l'au-delà. Et quand on parle de la mort, elle va advenir, cette mort-là, dans un jour qui est prédestiné. Et ça, on va en parler et on va détailler. Sachant que lorsqu'on regarde notre vie, on s'aperçoit qu'elle commence dans le ventre de notre mère. Comme vous le savez, dans le hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il y a la création du fœtus dans la mère ou dans le ventre de la mère, il va être nutfa durant 40 jours. Et ensuite, alaqa, 40 jours. Et ensuite, mudra, 40 jours. Ce qui fait que après 120 jours, et si on fait un calcul, 120 jours, c'est 4 mois, après 4 mois, il y a l'ange qui va venir insuffler ar-ruh, qui va venir insuffler l'âme dans ce fœtus. Et à partir de là, on va prendre vie. Et les savants, ils ont divergé par rapport à un sujet. Ils ont dit, est-ce que c'est le corps qui a été créé en premier, ou alors c'est l'âme qui a été créée en premier? Et il faut savoir que chacun est venu avec des arguments. Donc ceux qui ont dit que c'est l'âme qui est créée en premier, et parmi eux Ibn Hazm ou Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, ils se sont argumentés par un verset du Coran où Allah Azza wa Jal il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Donc à partir de là, dans ce verset, Allah Azza wa Jal il nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, c'est-à-dire nous vous avons créé. Ensuite, et ici le terme thumma qui est important et qui implique un tartib, qui implique une suite dans les événements, une chronologie, mahla. On va s'apercevoir donc qu'il nous crée, ensuite il nous façonne, thumma sawwarnakum, et ensuite il a dit aux anges de se prosterner devant cet être qui a été créé, c'est-à-dire Adam, le premier des hommes, qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde, et il a ordonné donc, il a ordonné aux anges de se prosterner, tous se sont prosternés, sauf Iblis. Et donc ils ont dit, ici, automatiquement l'âme a été créée avant, car on s'aperçoit qu'il y a eu le façonnement de la personne après qu'il a été créé, et qu'ensuite on a dit aux anges, ou Allah a ordonné aux anges de se prosterner. Et donc on sait que ça a été fait au moment donc où le corps est rentré déjà, ou plutôt l'âme est déjà rentrée dans le corps. Donc à ce moment-là, elles ont dit c'est l'âme c'est une preuve que l'âme en fait a été créée
la première fois, en premier. Et également, dans le verset du Coran, où on apprend que avant même que l'on vienne sur cette terre, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, biqudrati, de par sa toute-puissance, il nous informe dans un verset du Coran qui est le suivant: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Et donc ici, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner contre eux-mêmes, et leur a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit: mais si nous en témoignons, c'est-à-dire nous témoignons que tu es notre Seigneur. Et comme cela a été expliqué par les savants en s'appuyant sur des hadiths authentiques, ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, il a fait sortir du dos de Adam tous les êtres qui allaient être donc créés, c'est-à-dire les âmes ici. Toutes les âmes sont sorties et il les a fait témoigner. Il a fait témoigner pourquoi? Pour pas que le jour du jugement, on dise qu'on ne savait pas que Allah était notre Seigneur. On ne savait pas qu'on ne devait pas l'adorer. Donc ça, c'est une preuve qui sera contre tous les gens et contre tous les enfants de Bani Adam, les enfants d'Adam. Et donc ici, ça nous prouve en réalité, d'après cet avis, que les âmes, elles ont été créées en premier, vu qu'elles sont sorties dans un premier temps du rein de Adam. Et ceux qui ont dit que non, en réalité, c'est le corps qui a été créé dans un premier temps, ils se sont appuyés d'abord dans le hadith de Ibn Mas'ud qu'on a dit au départ. On a vu que d'abord, le corps, il a été créé, le fœtus, il a été créé dans le ventre de la mère, et qu'ensuite, au bout du 4e mois, l'ange, il est venu insuffler à l'intérieur de ce fœtus l'âme. Et qui est bien entendu, comme vous connaissez le hadith, il va ensuite être écrit ce qui lui est prédestiné. Donc ils ont dit ici, la première création, c'est le corps. Et ensuite, donc, c'est l'âme. Et ils ont dit également, lorsque Adam il a été créé, et que l'âme lui était insufflée, c'est-à-dire qu'il a d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ce tafsir qui est donné par plusieurs sahaba, comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres sahaba, où Allah Azza wa Jal, après avoir créé donc le corps de Adam, il a insufflé, où il a fait rentrer l'âme dans ce corps-là, par le haut, c'est-à-dire par la tête. Et lorsque l'âme est arrivée donc à la tête, atas, c'est-à-dire qu'elle a éternué. Et les anges lui ont dit de dire Alhamdulillah. Ce qu'il a fait, il a dit Alhamdulillah, louange à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Yarhamuk, Yarhamukullah, ou Yarhamuk Rabbuk. Et ensuite, quand cette ruh est arrivée au niveau des yeux, donc elle descend de la tête jusqu'en bas. Et on verra que, au contraire, quand la mort arrive, c'est le contraire qui va se passer. Et donc, quand il est arrivé au niveau des yeux, Adam, il était au paradis. Quand il était créé, il était au paradis, il n'était pas sur la terre. Donc il a vu Thimar al-Jannah, c'est-à-dire qu'il a vu les fruits du paradis. Et qu'ensuite, quand son âme, elle est arrivée au niveau de son ventre, eh ben, il a eu faim. Il a eu l'envie de ces fruits-là. Et quand c'est arrivé au niveau, à peine arrivé au niveau de ses pieds, il s'est levé d'un coup. Et il a été empressé de pouvoir prendre ces fruits-là. Et c'est pour ça que, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé cette personne-là, c'est-à-dire l'homme, et à la base, il est quoi? Il est empressé. Il est empressé. Sa nature, c'est pas la patience, bien au contraire. Et donc, ici, ça prouve que c'est le corps qui a été créé en premier. Et ensuite, l'âme, comme on l'a vu donc dans cette explication. Et ils ont dit sur l'argument de la descendance, lorsqu'elle a été créée, ils ont dit en réalité que
ça n'a pas été une création qui est stable et définitive. C'était uniquement pour faire sortir ces âmes au niveau de ce qu'on appelle alam al-dhar, c'est-à-dire l'infiniment petit. Ce qui était leur donner une image, leur donner une image dans le monde de l'infiniment petit. Alam al-dhar, comme on a expliqué les savants. Wa ala kulli hal, que l'on sache que l'âme ou le corps a été créé en premier. L'important ici, c'est de comprendre qu'il y a donc deux parties chez l'homme, son corps et son âme, et ça c'est l'essentiel. Et si on demande au niveau de ar-ruh, c'est-à-dire quelle est ar-ruh, comment elle a été créée, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à cela. Un jour, il était à Médine et il était assis. Et passé devant lui des gens de confession juive et ils lui ont demandé à propos de ar-ruh. Ils lui ont demandé à propos donc de l'âme. Et ensuite, le rapporteur qui est Ibn Mas'ud, il dit qu'il s'est écarté car il a vu, il a senti que la révélation descendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset, il est descendu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire que il te demande, donc ici, les juifs, ils te demandent à propos de ar-ruh, à propos de l'âme. Alors, sache que ar-ruh, ça fait partie de l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'ordre de ton Seigneur, ce qu'il a créé, son ordre, sous son ordre. Et on ne vous a donné que de la science très peu de choses. Très peu de choses. Donc, ar-ruh, notre croyance, c'est qu'elle est bien présente, elle a bien été créée, elle était insufflée dans nos corps et elle va sortir de notre corps. Ça, c'est l'essentiel. Et après, les détails, comment est-ce ce ruh, etc. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec ce verset qui est descendu sur lui. Et lorsque cette âme, donc, elle a été créée, sachez une chose, c'est qu'elle restera éternelle. Le moment où elle a été créée, elle reste éternelle. Jamais elle ne meurt. Elle ne mourira jamais. Car en réalité, quand la mort, elle advient auprès de l'homme, son âme ne meurt pas. Et ceux qui ont dit que l'âme, elle meurt, ils ont voulu dire par là qu'il y a une dissension entre l'âme et le corps. Mais l'âme ne meurt pas. C'est-à-dire, elle ne devient pas néante comme le corps, et ensuite, elle est ressuscitée. Là, tastamir, elle continue. La vie de l'âme continue. Et c'est uniquement une séparation qui se passe au niveau de la mort. Une mufaraqa, une séparation uniquement. Et cet être qui est né, après qu'on a insufflé le ruh, qui est sorti du ventre de sa mère, alors, deux périodes dans sa vie. Cette vie d'ici-bas, là où l'on est. Chacun est né dans son pays, dans sa contrée. Chacun a eu sa destinée. Il a eu ses moments de joie, il a eu ses moments de peine, il a eu ses difficultés, il a eu ses facilités. Chaque homme a eu sa destinée et chaque parcours a été différent. Jusqu'à qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette mosquée-là. Ça, c'est la vie. Adil hayatud dunya. Et Allah Azzawajal, il nous a fait grandir. Il nous a éduqués. Il nous a appris les choses de cette vie-là par l'intermédiaire de nos parents, de nos éducateurs, de nos chouyours, de nos formateurs, de nos professeurs, etc. Ça, c'est la vie du présent. Et la deuxième phase, et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui en détail, c'est la mort. Al-Maut. C'est l'étape du saisissement de l'âme. Qab ar-ruh. Qab ar-ruh. Comme cela en arabe. C'est l'étape du saisissement de l'âme. Et tout cela se fait en 6 étapes.
La première, c'est al-yawm, qu'on va expliquer. Les termes qu'on va expliquer, qu'on va détailler. La première, c'est al-yawm. Al-thani, al-bad. Wal-thalith, le troisième, at-taraqi. Et la quatrième, al-hulqum. La cinquième, al-naz'a. Et la sixième, at-taslim. Pour ce qui est du premier, al-yawm. Al-yawm, c'est le jour tout simplement où Allah Azza wa Jal, il a décrété qu'on allait mourir. Et ça, c'est écrit dans son livre. Ça a été prédestiné. Chaque personne, sa mort a été prédestinée. Lorsqu'il est venu à la vie, c'est déjà écrit quand il va mourir, comment il va mourir et où il va mourir. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée et personne de ce qu'elle aura acquis et personne ne sera lésé. Et elles ne seront pas lésées, ces âmes-là. Et ici, une histoire qui est arrivée du temps de Sulayman. Sulayman, il avait un ministre, une personne, un wazir, une personne qui était proche, donc le roi Salomon, et qui était présent déjà auprès de Daoud avant lui. Et on sait que Sulayman, il avait des pouvoirs de ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné. Il avait des pouvoirs. Et également, il y avait une chose parmi les particularités, c'est que l'ange de la mort, Malak al-Maut, il prenait l'apparence d'un homme et il venait visiter Sulayman. Et un jour, il a été voir Sulayman et il a vu ce wazir à côté de lui, cet homme-là. Et il l'a regardé avec un regard perçant, avec un regard insistant, jusqu'à qu'il a eu peur. Cette personne-là, elle a eu peur. Et lorsque il est parti, il lui a dit, c'est-à-dire, cette personne a dit à Sulayman qu'elle a été effrayée par le regard de cette personne-là, de cet homme-là, ne sachant pas que c'était Malak al-Maut. Et donc, il lui a demandé une chose, pour pas qu'il le revoie. Il lui a demandé de l'envoyer, et ils étaient où? Ils étaient au Cham. Vous savez où est le Cham? C'est aujourd'hui où se trouve la Jordanie, la Palestine, l'Égypte, tout ça c'est le Cham. Il se trouvait ici. Et il lui a demandé de l'envoyer où ça? Fil Hind, en Inde. Regardez, Cham, l'Inde. Car Sulayman, parmi les pouvoirs qu'il avait, c'est il domptait, il donnait l'ordre au vent. Et de par le vent, il a envoyé cette personne jusqu'en Inde. Et le deuxième jour, l'ange de la mort est revenu auprès de Sulayman. Et Sulayman l'a questionné. Comment ça se fait que tu as regardé cet homme de cette manière-là? Tu lui as fait peur, tu l'as effrayé. Et il lui a dit, j'ai été étonné en réalité, car j'ai été ordonné de prendre son âme en Inde, alors qu'il se trouve avec toi ici au Cham. Donc il était étonné. C'est pour cela qu'il l'a regardé de cette manière-là. Et donc ici on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'homme, sa mort, elle est prédestinée. Tu ne peux pas fuir ta mort. Tu ne peux pas fuir comment tu vas mourir, où tu vas mourir et quand tu vas mourir. C'est impossible. C'est ta destinée. Wallah al-musta'an. Donc ça, c'est la première étape, c'est le jour où Allah Azza wa Jal, il a écrit la destinée que ton âme va être prise. La deuxième étape, c'est al-bad. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par le bad? Al-badou, c'est-à-dire le commencement. Là où va commencer, là où va commencer, là où on va prendre ton âme. On va commencer à prendre ton âme. Et quand on veut dire le bad, c'est au moment où les anges, ils arrivent. C'est le moment où les anges, ils vont se présenter à toi. Donc c'est la descente des anges. Et les anges, à ce moment-là, quand la mort te vient, tu vas voir les anges qui descendent. Et vous savez, ça va être un manvar, c'est-à-dire ça va être une vision qui va être
qui va être incroyable, mais qui va être aussi terrible d'un côté. C'est-à-dire que, il suffit que je regarde maintenant, je suis ici, je regarde le ciel. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de regarder le ciel jusqu'aux étoiles, etc. Ben, quand les anges vont arriver, il n'y aura plus de vision. Ils vont remplir tout cet espace. C'est-à-dire que je ne pourrai plus voir quoi que ce soit sauf les anges qui arrivent devant moi. Et sachez que Jibril, alayhi salam, combien il a d'ailes? Il a 600 ailes, Jibril. Alayhi sakadalik, une seule aile. Une seule aile. C'est juste pour vous montrer la grandeur et l'immensité de la création des anges. Et c'est quelque chose qui effraie, bien entendu. On n'est pas habitué à voir des créatures comme cela. Sachez que Jibril, juste une seule aile de Jibril, et ben ça en fait comble, ça occupe tout l'espace que votre vision pourrait voir. Vous ne verrez que cette aile-là, s'il se mettait devant vous. À l'horizon, je dis bien, dans le ciel. Donc pour vous dire donc l'immensité de ces créatures. Et c'est pour ça qu'en réalité, ceux qui lavent les morts, ils le savent. Souvent, l'homme, il va uriner, il va sortir des selles de son corps. Et les savants, ils ont dit, en fait, c'est de par cette vision qu'il a eue, la peur qu'il a eue, que cela advient. Wallah al-musta'an. Donc ça, c'est le début. C'est la deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape, c'est le début où ton âme va commencer à sortir. Et en réalité, comme on a dit, l'âme, elle va monter. Elle va monter. Elle va monter dans ton corps. Depuis tes pieds. Et elle va monter. Pour arriver jusqu'où? Pour arriver donc à la troisième étape qui est at-taraqi. Et qu'est-ce que at-taraqi? C'est ici. C'est les clavicules. C'est les clavicules. L'âme, elle va arriver à cet endroit-là. Et Allah Azza wa Jalla dit Kalla idha balagati taraqi wa qil man raq waltaffat wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'âme, elle va atteindre les clavicules. Et les gens qui vont autour de lui vont dire wa qil man raq. Ils vont voir qu'il se passe quelque chose, que la mort est en train de le prendre et que son âme est en train de sortir. Et donc ils vont dire, il est où l'exorciseur? Il est où le guérisseur? Celui qui guérit, le docteur, celui qui peut le guérir, le sauver. C'est le sens du verset. Waqil aman raq. Car c'est un moment où ils vont paniquer les gens autour de lui. Et il va, dhann, ici, vous savez le terme dhann, qui est le verbe, dhann, et qui veut dire principalement dans la langue arabe, ou le plus souvent, le doute. Adhan, c'est le doute. Mais dans le Coran, il est utilisé à plusieurs endroits comme étant le contraire, c'est-à-dire l'yaqin. Et c'est ici un des termes, ou plutôt une des fois où il est utilisé. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ, c'est-à-dire la personne qui est en train de mourir, alors là, il a la certitude que c'est le début de quoi? De al-firaq, c'est-à-dire la dissension, c'est-à-dire la séparation. Il sait que son âme est en train de sortir. Donc, il y en a certains qui ont pris ce verset et qui l'ont pris fi dhahiri, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris en apparence. C'est-à-dire que la personne, ses jambes, elles s'entrelacent. Elles s'entrelacent comme ça. Et quand elle va mourir, ses jambes, elles s'entrelacent. Et d'autres, ils ont dit, ce verset-là, en réalité, c'est au moment où s'entremêle la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Car on sait que la personne, lorsqu'elle meurt, elle va rentrer dans une nouvelle vie qui s'appelle al-hayat ou al-barzakhiyya. C'est une vie intermédiaire qui se trouve entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est qu'on va être on va prendre notre âme et qu'on va se retrouver dans notre tombe, en attendant le jour du jugement. Et en attendant qu'on va au paradis ou en enfer. Ça, c'est l'au-delà. Mais durant cette période-là, ça s'appelle al-hayat ou al-barzakhiyya. C'est une vie, en fait, intermédiaire que l'on va vivre et qui commence à ce moment. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'est à ce moment que ça s'entremêle, la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, en passant par cette vie intermédiaire. Et d'autres, ils ont dit, c'est en réalité au moment où ceux qui lavent le mort, ils l'enveloppent, ils l'enveloppent du linceul. Ils enveloppent du linceul le mort, etc.
sur le sens. Donc ici, c'est at-taraqi. Et à ce moment-là, vous savez, les frères, que le repentir, il est encore possible. L'âme, lorsqu'elle arrive ici, la clavicule, le repentir, il est encore ouvert. Le repentir, il est encore possible. La personne peut encore se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, Men kana akhiru kalami, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. C'est-à-dire celui dont le dernier de ses paroles, c'est Ash-Shahada, la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, cette personne-là, elle rentre au paradis. Dakhala al-jannah. Et dans une autre version, khalisan min qalbi, c'est-à-dire, dans une autre version, il est dit dans ce hadith qu'il faut qu'il dise, bien entendu, cette parole-là, sincèrement de son corps, de son cœur, sincèrement de son cœur, khalisan min qalbi. Donc on voit encore ici l'importance du tawhid dans ce hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui est rapporté par Abu Daoud Ahmed, et c'est un hadith qui est authentique. Donc le repentir est encore possible à ce moment-là. Et ce qui va se passer auprès de l'homme, c'est qu'il va y avoir des signes de la mort qui vont être apparents pour ceux qui sont autour de lui. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-ihtidar ou al-muhtadar, c'est-à-dire la personne à qui la mort est venue, qui est en train en fait d'avoir les séparations de son âme, l'âme de son corps. Car à ce moment-là, Malek el-Maut, donc l'ange de la mort, il vient auprès de sa tête. Et il attend cette âme-là qui est prête à sortir. Et il va lui faire, on va parler aujourd'hui des croyants, on est tous des croyants, mais là on parle des croyants uniquement. Et il va lui faire la bonne annonce à cette âme croyante. Comme cela est venu dans le verset, Ya ayyatu an-nafs al-mutma'inna. Oh, l'âme apaisée. Ukhruji ya ayyatu an-nafs al-tayyiba. C'est-à-dire, sors l'âme qui est bonne, qui est pieuse. Et donc, à ce moment-là, c'est le début de la bonne annonce pour le croyant. Jusqu'à et toujours le repentir qui est ouvert. Jusqu'à que l'âme arrive à ce qu'on appelle au niveau de la gorge et qui est la quatrième étape et ce qui s'appelle al-hulqum. En arabe, on appelle cela al-hulqum. Et là, quand l'âme arrive au niveau de la gorge et qui est la quatrième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé. Plus de repentir. C'est fini. Il n'y a plus de repentir. On n'est plus responsable de nos actes à ce moment-là. Il n'y a plus de repentir. Et donc, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, pour prouver cette étape-là, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Et donc, au moment où l'âme atteint cette gorge, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Et vous, à ce moment-là, vous regardez. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et nous sommes plus proches, c'est-à-dire par les anges, nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est le seul à voir les anges, c'est le seul à voir ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui sont autour de lui, eux, ils voient que des alamat, ils voient que des signes de quelqu'un qui est en train de mourir. Et vous savez, c'est quoi ces signes? C'est dans un premier temps son regard. Shakhasu basaru, shukhus al-basar, comme on dit en arabe. C'est-à-dire que le regard, il commence à regarder comme ça en haut, à se fixer de manière effrayée. Ça, c'est les débuts. Car il voit les anges, il voit tout ce qui est en train de se passer autour de lui, de ces choses qui sont invisibles à l'homme. Ensuite, il a des paroles qui ne sont plus claires, il balbutie. On ne comprend plus réellement ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est ceux qui sont autour de lui. Et sa respiration, elle devient accélérée. Il y a une accélération de sa respiration, son cœur, il bat vite à ce moment-là.
Et il sort même de sa bouche à ce niveau-là, au niveau des extrémités de la bouche, comme Zabad al-Bahr, ou Zabad al-Bahr, qui est, vous savez, l'écume de la mer, une blanche, qui est de couleur blanchâtre, qui commence à apparaître ici. Et la froideur du corps. C'est-à-dire que depuis ses pieds, la froideur commence à monter jusqu'au niveau de son ventre, car l'âme elle est en train de sortir. Et le adab qu'il faut avoir avec les gens qui sont présents, écoutez, ça c'est un adab à avoir. Quand vous êtes témoin de ce qui se passe, de la personne qui est en train de mourir, alors faites, et qu'il y a des témoins autour de lui, qu'il y a des gens autour de lui, si par exemple vous êtes dans une pièce ou autre, alors faites sortir les gens et laissez que ceux qui étaient aimés par cette personne, ceux qui étaient proches, qui étaient aimés par cette personne. Ça c'est un adab, de faire sortir les gens, de laisser que ceux qui sont aimés et proches de lui. Et bien entendu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle va être la fonction de la personne? C'est de venir vers lui, de le calmer au maximum qu'on peut avec des paroles douces, en l'appelant par le meilleur de ses noms. Comme l'ont fait le malaïka. Le malaïka, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils sont venus, ils l'ont appelé, ils ont fait la même chose. Donc on doit faire la même chose. On l'appelle de par ses meilleurs noms et on essaye. Et avec sagesse, avec tact, on essaye de lui faire prononcer shahada. At-talqin. On essaye de lui faire prononcer la shahada. La ilaha illallah. Rappelez-vous ce hadith. Man kana akhiru kalamihi. La ilaha illallah dakhala al-jannah. Donc il faut qu'il notre mission à ce moment-là, à celui qui en est responsable, c'est de lui faire sortir cette parole, qu'il dise cette parole-là. Et je suis en train de vous parler de ces étapes, et c'est quelque chose, bien entendu, qui effraie, qui fait peur. On réfléchit, on médite, on appréhende beaucoup. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, en présence de Aïcha, dans le hadith authentique, il a dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. C'est-à-dire celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aimera sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah il va détester sa rencontre. Et Aïcha, elle a rétorqué, elle a entendu cette parole, elle lui a dit, mais comment cela? On a tous peur de la mort. Et le prophète, qui lui a dit, Laysa dhak, ce n'est pas comme tu l'as compris. Mais, lorsque les anges ils arrivent et ils te font la bonne annonce, alors, on est heureux. Fouzna, on a gagné. Parce qu'ils nous ont fait la bonne annonce de quoi? De la meilleure des vies qu'on va avoir dans l'au-delà. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va aimer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et on va le voir dans la suite ce qui va continuer à se passer avec cette âme. Donc, on va l'aimer, cette rencontre. À partir de là, on va aimer cette rencontre. Par contre, el-kafir, le mécréant, lorsqu'il va avoir la mauvaise annonce, Wallah al-Musta'an, c'est fini pour lui. Il va détester rencontrer Allah. Et Allah va détester le rencontrer à ce moment-là. Wallah al-Musta'an. C'est comme ça qu'on comprend ce hadith. Et l'imam al-Nawawi, il dit à propos de ce hadith, dans l'offre qui est rapporté, إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنِ, c'est-à-dire إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ, lorsque la mort l'atteint. Et il dit que ici, أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو سائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك. C'est-à-dire donc que cette peur qu'on a et ce qu'on déteste à ce moment-là, c'est au moment en fait de an-naz, au moment donc où on va prendre cette âme-là, au moment où sort cette âme-là, et au moment où on n'accepte plus de nous la tauba, le repentir. Et donc, c'est à ce moment-là que la personne, il va lui être fait annonce d'où il va aller, c'est-à-dire sa destinée, wasa'irun ilay, et ce qu'on va lui préparer. Et tout cela, yukshafu lahu an dhalik, tout cela, en fait, on va lui le faire découvrir. Al-hulqum. Après le hulqum, qu'est-ce qui se passe? C'est un naza. Donc là, c'est au moment l'âme elle sort. Elle a dépassé le hulqum, elle sort l'âme.
c'est an-naza. C'est an-naza. Donc, ici, c'est la sortie de l'âme du corps. Ou an-naza, l'arrachement. Cet arrachement-là, c'est quelque chose qui a une dureté, shadid. C'est quelque chose qui a une douleur pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est quelque chose qui est dur et qui a une douleur. Sauf que les gens sont différents les uns des autres par rapport à cela. C'est-à-dire ceux qui ont fait beaucoup de péchés, ceux qui ont beaucoup de péchés, ce nazr, il sera encore plus difficile. Contrairement à celui qui a beaucoup moins de péchés. Donc ça, encore ici, on va voir le athar, c'est-à-dire ce qu'impliquent ces péchés-là. Même à ce moment-là où l'âme, elle sort. Et le fait qu'elle soit encore plus douloureuse pour ceux qui ont beaucoup de péchés, c'est une expiation. Rappelez-vous, les frères, c'est une expiation. On expie par rapport à cette douleur-là beaucoup de péchés, de par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et à ce moment-là, donc, c'est ce qu'on appelle en arabe sakratul maut. On est à l'agonie. L'âme, elle sort. On est à l'agonie. Sakratul maut. Wallah Azzawajal, il dit وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد, c'est-à-dire que l'agonie de la mort, les tourments de la mort arrivent à ce moment-là. Et c'est quelque chose que toute personne en fait voulait éviter, voulait ne pas rencontrer. C'est la chose que l'on appréhende. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort auprès de sa femme, dans les bras de sa femme, Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu ta'ala anha, il a dit cette parole. Il a dit Inna lil maut sakarat. Il y a dans cette mort des douleurs, sakarat. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le dit. Donc ça sera une réalité pour nous tous, les frères et les sœurs. Tout le monde sera confronté à cela, an-naza. Et une fois donc que l'âme est sortie, c'est la 6e et dernière partie, c'est at-taslim. At-taslim. Qu'est-ce que veut dire at-taslim? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les anges, ils prennent cette âme-là. Ils s'occupent de cette âme-là. Et on parle de l'âme croyante. L'âme qui est croyante ici. Et ils vont l'enrober dans linceul du paradis. Dans linceul du paradis. Et ils vont le faire monter au ciel. Et ils vont lui dire Abshiri bi rawhin wa rayhan. Abshiri, c'est-à-dire la bonne annonce soit faite à toi. Bi rawh, qui est ar-raha wa ar-rahma, qui est maintenant la tranquillité et la miséricorde de ton âme. Wa rayhan, c'est-à-dire la bonne odeur. Wa rabbin ghayri ghadban, et un Seigneur qui ne sera plus en colère sur toi, un Seigneur satisfait. Et ensuite, l'ange. Et donc ici, c'est pour qui? C'est pour les croyants. Donc, c'est les anges de la miséricorde. Si ça aurait été les anges, pour le kafir, ça aurait été les anges de Al-Adab. De Al-Adab, du châtiment. Donc ici, les anges de la miséricorde, ils prennent cette âme et ils vont commencer à monter à elle au ciel. Au premier ciel, et on va lui faire, les gens du premier ciel, ils vont lui faire la bonne annonce, la même chose. De même jusqu'au 2e ciel, jusqu'au 3e ciel. Et tellement il est content à ce moment-là, tellement cette âme, elle est contente, elle veut aller vite. C'est pour ça qu'elle s'est fatiguée dans cette vie d'ici-bas. Le croyant, c'est pour ce moment-là qu'il s'est fatigué dans la vie d'ici-bas. Pour avoir ces délices, pour avoir cette facilité dans la mort. Et le 4e, le 5e, le 6e ciel, jusqu'à qu'il va arriver le ciel où se trouve Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il va redescendre jusqu'au corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'âme, elle redescend
et elle revient au corps. Pourquoi? Parce qu'il reste encore une chose. Il reste ce qu'on appelle al-imtihan, ou fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Lorsque l'âme elle est revenue à ce corps-là, il y a deux anges qui viennent, Munkar wa Nakir, et qui vont lui poser les questions. Et dans le cas du croyant, il aura les bonnes réponses. Et il va lui dire Men Rabbuk, Ma Dinuk, wa Men Nabiyuk. C'est-à-dire, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète? Il va répondre Mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que l'incrédule, il dira Ah, il ne sera pas. Il ne pourra pas répondre à cela. Et c'est pour ça qu'au moment où on enterre le mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit sallallahu alayhi wa sallam Istaghfiru li akhik ou li akhikum, c'est-à-dire demander le pardon pour votre frère. Was'alu lahu at-tathbit, c'est-à-dire de demander à lui le tathbit, c'est-à-dire qu'il puisse dire ses paroles, qu'il puisse répondre à cela. Fal'an yus'al, c'est-à-dire à ce moment-là, on est en train de le questionner. Donc au moment où on est en train de l'enterrer, de le mettre dans la tombe, et au moment où l'âme elle est revenue dans ce corps-là. Wallah Azza wa Jal yaqul yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al-hayati ad-dunya wal akhirah wa fi al-akhirah fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wallahu yaf'alu ma yurid, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il a fermé celui qui a cru par la parole thabit, par la parole qui est ferme et qui est la ilaha illallah, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Et ensuite, il va voir les fenêtres qui vont s'ouvrir, c'est-à-dire la fenêtre du paradis et la fenêtre de l'enfer. Et on va lui dire, voilà, là où tu aurais été si tu n'aurais pas été croyant, il va voir de par cette fenêtre qui s'ouvre dans le ciel, il va voir donc l'enfer. Et ensuite, on va lui faire voir la fenêtre où s'ouvre le paradis. Donc il va voir le paradis, on va lui dire, voilà ta place, car tu étais un croyant. Et là, c'est la bonne annonce qui lui est faite. La meilleure des annonces, l'annonce du paradis. Et après cela, il va s'endormir. Et il va vouloir que le jour du jugement arrive rapidement pour pouvoir rentrer au paradis. Il va dormir ce qu'on appelle Noum al-Haris, c'est-à-dire il va dormir le sommeil du jeune marié. Pour ceux qui sont mariés, ils savent ce que c'est. Le sommeil du jeune marié. C'est-à-dire qu'il va être murtah. Il va être apaisé dans sa tombe jusqu'à yaqum as-sa'a, taqum as-sa'a. Sallallahu azza wa jal an nakuna min al-maqboulin min al-faizin mimman yadkhuluna al-janna bighayri hisab wala adhab wa yaghfir lana rabbuna dhunubana. Qui c'est qui veut avoir cette fin? Qui parmi nous veut avoir cette fin-là? Qui veut rentrer au paradis? Naam, tout le monde. Il faut faire des efforts pour cela. Et deux points ici qu'on va souligner. Deux choses à faire, les frères. Deux choses ou deux points dans lesquels on va insister. Le premier, c'est d'observer le droit d'Allah Azza wa Jal. D'observer le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. De concrétiser son tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On sait que c'est la base de cette religion. Que chaque homme, malgré qu'il a fait des péchés, malgré qu'il ait fait des tonnes de péchés, si c'est quelqu'un qui est muwahid, si c'est quelqu'un qui a concrétisé le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui n'est jamais tombé dans le shirk, ou qui n'est pas tombé dans le shirk, ou qui s'est repenti, cette personne-là, elle a observé le droit d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida » C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas qu'on lui associe. Il ne pardonne pas.
Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Il n'y a pas de pardon. Et il pardonne en dehors de cela qui il veut. Et ceux qui associent Allah Azzawajal, alors ils sont dans un grand égarement. Le shirk, l'associationnisme, adorer avec Allah Azzawajal une autre divinité, prendre des associés, prendre des intermédiaires pour adorer Allah Azzawajal, etc., etc. Non, dans un premier temps, pour pouvoir vivre et pour pouvoir être parmi ceux qui seront les gagnants lors de la mort, alors les frères, apprenez. Apprenez votre tawhid, apprenez l'unicité d'Allah Azzawajal à travers les livres. Kitab al-Tawhid, les Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, apprenez-le. Même si c'est mukhtasara, même si c'est en résumé, apprenez-le et mettez en pratique. Hada wa najat. C'est ça qui va vous sauver, les frères. C'est connaître, apprendre le tawhid et l'appliquer. Et dites cette dua tout le temps. Dites cette dua. Allahumma inni a'udhu bika an ushraka bihi shay'an wa ana a'lam. Wa astaghfiru lak lima la a'lam. C'est-à-dire, cette dua qui est la suivante, où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner ou de nous protéger plutôt, de nous protéger qu'on lui associe quoi que ce soit, alors qu'on le sait, et de nous pardonner si on ne le sait pas, c'est-à-dire si on ne sait pas qu'on est tombé dans le shirk. Et le deuxième point à observer scrupuleusement, c'est le droit des créatures. Oublie pas les péchés, ya ikhwa. Allah Azza wa Jalla, il les pardonnera. Bi'idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner les péchés. Allah Ghafour. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont tombés dans les péchés, ne jamais, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah, il pardonne les péchés, tous les péchés, jami'an. Ça, c'est le verset du Coran. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Innahu la yay'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. C'est-à-dire, les seuls qui désespèrent de la miséricorde ar-ruh, ici, ruhillah, c'est la miséricorde d'Allah. Les seuls qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, c'est les gens infidèles. C'est les gens infidèles. Rappelez-vous ce hadith. Rappelez-vous ce hadith de la femme, l'une des femmes de Bani Israël, qui était une prostituée, qui faisait la prostitution. Ayadan billah. Malgré cela, elle a donné à boire et elle a nourri un chien égaré. Pour cela, pour cet acte-là, Allah Azza wa Jalla il l'a fait rentrer au paradis. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et également, cette personne-là qui est rentrée ou qui venait dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a dit, regardez, si vous voulez voir un homme du paradis, regardez cet homme-là. Ibn Omar, qui était présent, il a dit, il faut que je sache qu'est-ce qu'il fait cette personne-là pour être parmi les gens du paradis, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne qu'il soit parmi les gens du paradis, qu'il atteste cela, qu'il témoigne cela de son vivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été le voir, il est resté avec lui quelques jours, et il a vu qu'il faisait rien, on va dire, de spécifique ou en plus de ce que lui faisait sur l'adoration. Et donc il l'a questionné. Il lui a dit avant de dormir, je pardonne à mes frères. Je ne mets pas de rancœur, de rancune dans mon cœur envers mes frères. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. On entend le hadith, on dit je vais pardonner, mais c'est peut-être une chose qui est très difficile.
C'est pour ça que le prophète sallam a dit cet homme-là, il fait partie des gens du paradis. Parce que c'est quelque chose qui est très dur de pardonner. Quelque chose qui est très dur de pardonner. Et ce hadith également de la personne qui a commandé, qui a enjoint ses enfants, lorsqu'elle allait mourir, que l'on brûle son corps, que l'on prenne les cendres de son corps et qu'on les disperse dans la mer. Ils ont fait ça. Et regardez, il a douté de Qudratullah, de la capacité d'Allah Azzawajal à le ressusciter. Il a eu le doute sur ça. Mais pourquoi il a fait ça? Lorsqu'il l'a ressuscité, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a demandé pourquoi as-tu fait ça? Et il lui a dit khashiyatuk, c'est-à-dire de par ta crainte, la crainte d'Allah Azzawajal, la crainte de son châtiment. Pour cela, pour cette parole-là, et pour cette niya, cette intention, Allah il lui a pardonné. Alors que l'amr azim, mais Allah Azzawajal, il lui a pardonné. Par contre, pour ce qui est des droits des créatures, sachez que rien ne sera pardonné. Le jour où tu vas te retrouver, le jour du jugement, l'injustice que tu auras fait à ton frère, l'argent que tu lui auras volé, lorsque tu auras médit sur lui, vous connaissez le hadith du Mouflis, celui qui va venir avec beaucoup de hasanat yawm al-qiyamah. Mais il a insulté celui-là, il a parlé sur celui-là, il a fait injustice à celui-là. Chacun, il va prendre sa part. Eux, ils vont pas pardonner. Croyez-moi. Le jour du jugement, eux, ils vont pas pardonner. Ils ont besoin de ça. Nafsi, nafsi. Chacun pour soi-même le jour du jugement. Chacun pour soi-même. Chacun, il va prendre sa part. Et là, il n'y a pas de pardon. Donc, regardez l'importance. Allah, il pardonne les péchés. Mais ce qui est entre les gens, il n'y aura pas de pardon. Chacun va prendre son haqq yawm al-qiyamah. Donc, les frères, en résumé de cette conférence, j'enjoins à moi-même et à vous-même de se préparer à cet événement majeur, l'événement qui est la mort, qui va tous nous atteindre. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter à la mort.